Tu es souverain et nous te bénissons pour ces moments. Oui, tu es glorieux et tu règnes d'éternité en éternité. Oui, tu es assis sur ton trône, Seigneur, et ce soir, nous voulons te dire merci. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour les écailles de nos yeux qui tombent. Merci pour nos oreilles que tu ouvres. Merci parce que tu parles à notre cœur. Sois béni, sois loué, Seigneur, pour ce que tu vas encore faire au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je remercie encore le Seigneur pour ces moments. Je remercie encore le pasteur Serge, l'apôtre Serge pour le renouvellement de la confiance à mon égard, pour ces moments de partage. Que le Seigneur te bénisse, papa. C'est un privilège Amen. de travailler, de servir le Seigneur avec toi, d'être ta fille. Que le Seigneur te bénisse, papa. Euh, Amen. alors, bien aimés, nous sommes dans notre thème des mystères de la nuit. Et comme a dit tout à l'heure notre frère qui a témoigné que ça bouscule, amen, ça bouscule et ce sont des réalités. Ce sont des réalités et la nuit n'est pas faite seulement pour dormir. La nuit est faite pour prier. La nuit est faite pour programmer son avenir. La nuit est faite pour déclarer. La nuit est faite pour méditer. La nuit est faite pour réfléchir. La nuit est faite pour concevoir. La journée est faite pour enfanter, comme le papa, le pasteur Serge, l'apôtre Serge nous a dit dans les derniers enseignements. La nuit est faite pour concevoir, la nuit conçoit et le jour enfante. Alors, ce soir, nous allons continuer dans ce thème et j'aimerais que nous puissions partager un message, un verset, un rêve qui s'est passé au milieu de la nuit et qui me bouleverse encore jusqu'aujourd'hui et par lequel j'aimerais que le Seigneur va encore nous toucher et va encore nous parler ce soir. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire, ouvrir nos Bibles dans Daniel 4, à partir du verset 1. C'est un peu lent, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse le lire en entier. C'est le rêve du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse le lire, que chacun puisse le lire, que chacun puisse se préparer pour cette lecture qui est profonde et qui révèle des grands mystères. Alléluia. Et nous allons méditer. Si vous y êtes, je vais lire dans le nom de Jésus. Daniel à partir du verset 4 chapitre 4, à partir du verset 1. Je lis dans le nom puissant, précieux nom de Jésus. Alléluia. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais heureux et en paix dans le palais où j'habite. Une nuit où j'étais couché sur mon lit, j'ai eu un rêve et il m'a effrayé. En effet, ce que j'ai vu m'a fait très peur. Alors j'ai donné l'ordre de réunir auprès de moi tous les sages de Babylone pour qu'ils m'expliquent ce rêve. Alléluia. Quand les devins, les magiciens, les voyants et ceux qui lisent dans les étoiles sont arrivés, je leur ai raconté mon rêve, mais ils n'ont pas pu l'expliquer. Ensuite, Daniel est arrivé chez moi. Cet homme a reçu le nom de Beltasar, formé sur le nom de mon Dieu. Il a en lui l'esprit des saints. Je lui ai raconté mon rêve et je lui ai dit, Beltasar, chef des devins, je sais que l'esprit de Dieu saint habite en toi. Aucun mystère ne te dépasse. Explique-moi donc mon rêve. J'étais couché dans mon lit, voici ce que j'ai vu. Au centre de la terre, il y avait un arbre très élevé. L'arbre grandit et devint puissant. Il touche le ciel et jusqu'au bout du monde, les gens peuvent le voir. Ses feuilles sont belles, il porte beaucoup de fruits. Il peut donner de la nourriture à tous. Les bêtes des champs s'abritent sous son ombre et les oiseaux font leur nid dans ses branches. Chaque être vivant tire sa nourriture de lui. Toujours couché dans mon lit, je vois un ange de Dieu, gardien du monde, descendre du ciel. Il crie avec force, abattez cet arbre, coupez ses branches, arrachez ses feuilles, jetez ses fruits, que les bêtes fuient son ombre et les oiseaux ses branches, mais laissez dans la terre le bas du tronc avec les racines au milieu de l'herbe des champs, entourez-le d'une chaîne de fer de bronze, que les gouttes de rosée le couvrent, qu'il mange de l'herbe comme les animaux,
que son cœur change pour qu'il ne soit plus une personne humaine, qu'il devienne comme un animal ensuite et qu'il reste ainsi pendant 7 ans. Les anges de Dieu, gardiens du monde, font connaître cette décision. Ainsi, tous les êtres vivants apprennent que le Dieu très haut est maître des royaumes humains. Il donne le pouvoir royal à qui il veut. Il peut même le donner au plus simple des hommes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce rêve, ce message, cette portion d'écriture révèle tellement de choses, révèle tellement des mystères. Comment la vie de quelqu'un peut changer en une nuit? Alléluia. Comment la destinée de quelqu'un peut basculer en une nuit? Comment euh, la paix d'une personne, la stabilité d'une personne peut basculer en une nuit? Le roi Nebuchadnezzar dit, il était en paix chez lui. Il était à l'aise dans son palais. Il était en paix. Il vivait heureux. Il était couché dans son lit. Il dit, je vivais heureux, j'étais en paix dans le palais où j'habite. Et une nuit, j'étais couché sur mon lit, j'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Bien aimé, combien de fois nous avons vécu des temps de sérénité, des moments de paix, des moments d'extase, des moments de stabilité, où on pense que tout va bien, alors qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer dans la nuit. Il y a des choses qui sont en train de se tramer dans le monde spirituel dont nous n'en avons pas l'information. Alléluia. Le roi Nebuchadnezzar nous dit que j'étais heureux. Je vivais heureux et en paix dans le palais où j'habite. Mais une nuit, j'ai fait un rêve qui m'a effrayé. Je me dis, mais combien de fois nous avons fait des rêves et le lendemain, nous avons vu ces choses s'accomplir? Combien de fois nous avons vu des rêves et nous les avons survolés sans pour autant savoir que des décisions avaient été prises, des autorisations avaient été données au milieu de la nuit. Le roi Nebuchadnezzar dit qu'il a été effrayé. Bien aimé, notre cerveau, notre esprit ne fait pas la différence entre la réalité et le rêve. C'est pour cela que notre corps réagit à ce que nous voyons dans notre subconscient. Je répète, notre cerveau, notre esprit ne fait pas la différence entre nos rêves et la réalité. C'est pour cela que les émotions rentrent dans notre cœur. Pendant que tu es en train de rêver, et pourtant tu n'es pas dans la réalité, mais ton corps reçoit toutes les mêmes émotions. Tu peux rire dans ton rêve, tu peux pleurer dans ton rêve, tu peux crier dans ton rêve, parce que ton esprit ne fait pas la différence. Pour l'esprit, la réalité et le rêve, c'est la même chose. Alléluia. C'est la même chose. C'est pour cela qu'on utilise beaucoup, si vous voulez, tout ce qui est visualisation, tout ce qui est programmation, pour que l'esprit puisse programmer au corps comment réagir dans certaines situations. Alors le roi Nebuchadnezzar nous dit qu'il a été effrayé. Il s'est réveillé. Il a donné à l'ordre qu'on puisse appeler tous les sages, qu'on puisse appeler tous les devins, qu'on puisse appeler ceux qui lisent dans les étoiles. Et c'est alors qu'on a convoqué Daniel qui, selon lui, avait l'esprit des saints en lui, qui avait l'esprit de Dieu en lui, pour pouvoir interpréter le rêve du roi Nebuchadnezzar. Alléluia. La Bible dit que ce que Nebuchadnezzar avait vu était un décret qui avait été proclamé dans le ciel. Alléluia. Il y avait un décret qui avait été proclamé dans le ciel. Il dit au verset, je lui ai raconté mon rêve, je lui ai dit, Balthazar, chef des devins, je vais dans l'esprit des dieux, habite en toi, explique-moi ton rêve. J'étais couché, je cherche le verset où c'est bien écrit. J'étais couché sur mon lit, et voici, j'ai vu au centre de la terre, il y avait un arbre élevé, qu'on dit abattez l'arbre. Voilà. Toujours couché sur mon lit à partir du verset 10, je vois un ange de Dieu, gardien du monde, descendre du ciel.
Alléluia. On vit ici, mais il y a une plateforme, il y a un endroit où les choses se décident. Alléluia. Nous sommes ici sur cette terre, mais dans cette portion d'écriture, la Bible nous dit, je vois un ange de Dieu, gardien du monde, descendre du ciel. Il dit, il crie avec force, abattez cet arbre, coupez ses branches. Alléluia. Bien-aimés, alors que nous sommes ici sur terre, au milieu de la nuit, il y a des décrets qui sont proclamés sur nos vies. Il y a des arrangements, il y a des négociations, il y a des décisions qui sont prises au milieu de la nuit par les gardiens. Alléluia. Les gardiens du monde. Oh, bien-aimé, la vie est spirituelle. Ce que nous voyons ne sont que les conséquences de ce que nous avons peut-être enfanté ou travaillé la nuit. Ce que nous expérimentons n'est que la programmation de certaines choses. Alléluia. Nebuchadnezzar vivait avec arrogance. Il était un roi puissant dans Babylone. Babylone était la plus grande, la plus belle ville de l'époque. La Bible dit que toute la terre mangeait à Babylone. Tout le monde était béni par Babylone. Tout le monde venait se ressourcer dans les branches, dans les richesses de Babylone. Alléluia. Et Nebuchadnezzar s'en est enorgueilli. Il a dit, je suis grand, je suis fort, je suis. Alléluia. Il a minimisé Dieu. Il a dit que non. Lui-même, il s'est fait Dieu même. Il dit qu'il a un Dieu, mais lui, il se voyait au-dessus de tout, bien-aimé. Et le Seigneur a décidé de le rappeler à l'ordre. Le Seigneur a décidé de le ramener les pieds sur terre pour lui expliquer la vie, pour lui dire que tout ce qu'il est, tout ce qu'il possède se décide au ciel, se décide dans la nuit et qu'il ne peut rien y faire parce qu'il n'a pas la capacité, parce qu'il ne fait pas partie de ceux qui décident. Alléluia. Il ne faisait pas partie de ce monde. Il a subi les effets. Alléluia. Daniel faisait partie du monde spirituel. Daniel était habitué au monde spirituel. Daniel vivait sur la terre et il vivait dans le ciel. C'est pour cela qu'il pouvait comprendre les messages, il pouvait traduire les messages, il pouvait interpréter les messages, il pouvait interpréter les écritures que personne ne pouvait comprendre. Et il avait son mot à dire dans ce qui était décidé et programmé dans la nuit. Bien-aimé, je prie pour toi et je prie pour moi. Que lorsque les décisions seront prises dans le ciel, que toi et moi, nous puissions y faire partie. Que toi et moi, nous ne puissions pas subir, mais que nous puissions contribuer, négocier, parler à notre tour. Alléluia. Alors qu'il y avait des grandes décisions qui étaient en train d'être prises au ciel, le Seigneur a dit, cacherai-je ces choses à mon ami Abraham? Alors que l'Éternel, le ciel, le conseil céleste avait décidé de détruire Sodome et Gomorre. Le Seigneur s'est lui-même dit, ah, est-ce que je vais cacher ces choses à mon ami? Bien-aimé, je prie pour toi et je prie pour moi. Que rien ne puisse se passer sans que l'Éternel ne puisse nous le révéler. Que rien ne puisse nous se passer sans que l'Éternel ne puisse nous donner la possibilité d'intercéder et de négocier. Alléluia. Nebuchadnezzar a subi l'information, a subi la décision. Il n'a pu rien faire. Oh, il était fort sur la terre. Oh, il était puissant sur la terre. Mais il n'avait aucune, aucun pouvoir de négociation ni de présence dans le ciel pour intervenir avec le Seigneur, pour plaider en sa faveur. Il n'y avait personne. Alléluia. Le Seigneur a dit, cacherai ces choses à Abraham. Le Seigneur s'est approché d'Abraham. Il a dit à Abraham, tu iras lire euh, Sodome et Gomorre. Je vais vous mettre la référence. Si quelqu'un a la référence du portion de l'écriture, qu'il puisse le mettre rapidement. Sodome et Gomorre dans les versets. Comment Abraham a intercédé, a négocié avec Dieu pour la destruction de cette ville.
Alléluia. Les mystères de la nuit. Nos destins se jouent au milieu de la nuit. Nos carrières se jouent au milieu de la nuit. Notre futur se joue au milieu de la nuit. La question est de savoir, est-ce que tu fais partie de la table? Est-ce que tu es présent lorsque ces choses sont décidées ou négociées? Nebuchadnezzar ne pouvait rien faire. Il n'avait ni l'information. Il avait l'information, mais il n'avait pas les moyens de négocier. Il n'avait pas les moyens d'intervenir. Il a subi la décision. Il a subi le rêve. Alléluia. Il dit au verset 10, toujours couché sur mon lit, je vois un ange de Dieu, gardien du monde, descendre du ciel. Il crie à force, avec force, abattre ses arbres, couper ses branches, arracher ses feuilles, jeter ses fruits, que les bêtes fuient son ombre et les oiseaux ses branches, mais laisser dans la terre le bas du tronc avec les racines. Alléluia. Mais laisser dans la terre le bas du tronc avec les racines. Je répète, mais laissez dans la terre le bas du tronc avec les racines. Bien aimé, la Bible, le Seigneur est bon, hein? Le Seigneur est merveilleux, bien aimé. Quel que soit ce que nous avons pu subir comme décision, comme décret, quel que soit ce qui a pu nous frapper, nous ralentir, bien aimé, il reste encore le tronc. Alléluia. Il reste encore les racines. Alléluia. Nous sommes encore sur la terre des vivants. Il dit dans Ésaïe 42 au verset 3, Ésaïe 42 au verset 3, je vais lire rapidement au nom de Jésus. Il ne brisera pas le roseau cassé et il n'éteindra pas, excusez-moi, il ne brisera pas le roseau caché et il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur est tellement compatissant. Bien-aimé, il est tellement bon. Il est tellement puissant que il est, comment dire, lent à la colère. Il laisse encore une chance. Alléluia. Il te laisse encore le temps, bien-aimé. Il te laisse encore le temps de réagir, de comprendre, de te ressaisir. Il nous laisse encore le temps. Oh oui, nous subissons. Oh oui, Nebuchadnezzar a été coupé. Oh oui, il a été déplumé. Oh oui, il a tout perdu. Oh oui, son royaume lui a filé entre les doigts. Oh oui, bien aimé, sa condition était devenue là. On ne dit pas le plus pire, mais pire de chez pire. Alléluia. La Bible dit on lui a ôté la conscience humaine. Il est devenu comme un animal. Il est devenu comme un animal. On a ôté son cœur. Alléluia. Il n'était plus là. Il a subi cette information. Excusez-moi, c'est le serviteur qui insiste alors que je lui dis qu'on a déjà commencé la prière. Bien-aimé, le roi Nebuchadnezzar avait tout perdu, même sa condition humaine, bien-aimé. Combien de personnes ont perdu même leur condition humaine? Vous savez, il y a des gens qu'on dit, hein, je ne le reconnais plus. Est-ce que ça vous parle? Vous voyez des personnes, à un moment donné, vous vous demandez, est-ce qu'ils sont encore des humains, tellement la manière qu'ils sont en train d'agir dépasse le réel. C'est pas possible. Tu dis que non, elle n'était pas comme ça. C'est comme si cette personne a perdu la tête, bien aimée. On lui a ôté le cœur. C'est ce qui s'est passé pour Nebuchadnezzar. Au milieu de la nuit, le Seigneur lui a dit, ôtez-lui le sens, ôtez-lui l'intelligence. Il est devenu comme un animal pendant 7 ans. Alléluia. Mais le tronc était là. Les racines étaient là. Le Seigneur voulait montrer qu'il était souverain. Bien aimé, je veux te dire
Quel que soit ce que nous traversons, ce que tu traverses, ce que tu as traversé, bien aimé, tant que tu vis, tant que le tronc est là, tant que les racines sont là, tant que tes racines sont encore en Christ, tant que tu restes et tu demeures dans la maison de Dieu, bien aimé, je vais t'annoncer ce soir que le Seigneur restaure. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va t'éduquer. Le Seigneur va nous éduquer comme il est en train de nous éduquer ce soir. Je parlais il y a quelques jours avec une sœur qui était en train de m'expliquer qu'elle avait subi une fausse couche il y a quelques années. Le Seigneur lui a donné la grâce d'avoir d'autres enfants. Elle me disait que la nuit où elle avait fait la fausse couche, elle dit, je sentais comme si on était en train j'étais en train de me battre et quelqu'un m'est venu m'étrangler. Alléluia. Quelqu'un était en train de venir m'étrangler, j'étais en train de me débattre, quelqu'un était venu m'agresser au milieu de la nuit. Le lendemain matin, j'ai perdu le bébé. Je me suis réveillée dans la journée, le sang est sorti, je suis allée à l'hôpital, on a dit, madame, c'est une fausse couche. Au milieu de la nuit, bien-aimée. Au milieu de la nuit, bien-aimée. Ce n'est pas le temps de s'enorgueillir. La Bible dit, prends garde à toi quand tu es debout. Alléluia. Je recherche la référence. Prends garde à toi quand tu es debout de peur de tomber. Alléluia. Plusieurs fois, bien-aimés, nous sommes debout. Tout marcher autour de nous. Et nous sommes à l'aise. Nous disons, oh, tout fonctionne. Tout baigne. Les feux sont verts. Alléluia. C'est à ce moment-là, bien-aimé, qu'il faut être vigilant. C'est à ce moment-là qu'il faut garder l'éveil spirituel au milieu de la nuit. Prends garde à toi de peur de tomber. Alléluia. Je vous cherche le verset. 1 Corinthiens 10 au verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10 au verset 12. Ainsi donc que celui qui croit demeurer debout prenne garde de ne tomber. Nebuchadnezzar ne pouvait pas croire. Non, 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 il ne pouvait pas. Son royaume était assis. Son royaume était établi. Il était la référence mondiale. Il n'y avait aucun signe apparent, selon lui, qui pouvait prédire cette chute. Alléluia. Mais les signes étaient là. Les signes étaient là, bien-aimés. L'orgueil, la, la confiance, pas en soi, comment dire, quand vous placez toute votre confiance en vous, voilà, moi, mes réussites, mes capacités, c'est très important d'avoir la confiance en soi. Très important. Jésus avait dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Nous devons croire en Dieu, nous devons croire en nous parce que Jésus habite en nous. Mais lorsque nous commençons à croire à nous, à nos capacités, à nos réalisations comme étant la source, comme étant notre source, bien aimé, c'est là qu'on commence à tout perdre. Comme nous commençons à placer certaines personnes que Dieu a mis autour de nous comme notre source, nous les plaçons au-dessus de Dieu. Bien aimé, c'est là qu'on commence à tout perdre. Quels sont les signes qui nous montrent que nous devenons inefficaces? La nuit, bien aimé, l'orgueil. On sous-estime maintenant les hommes. On se prend au-dessus, on se croit au-dessus de tout le monde. On se croit maintenant indispensable. Rien ne peut se faire sans moi. C'est moi qui contrôle. Alléluia. Nebuchadnezzar pensait que c'était lui qui contrôlait la situation. Oh oui, il contrôlait. Mais il avait oublié que ce pouvoir et cette grâce lui avaient été donnés par Dieu. Et il est écrit plus bas dans le verset, c'est que Dieu a la capacité de donner ce règne même aux gens les plus simples, bien aimés, les gens les plus simples. Aujourd'hui, regardons ce monde se passer même
sur le planning, sur la carte politique, au niveau des chefs d'État avec ce qui se fait au Burkina. Nous voyons des gens simples, des gens sur qui personne ne pouvait miser. Le Seigneur commence à utiliser des gens simples pour changer la face du monde. Quels sont les signes, bien-aimés, qui nous font perdre au milieu de la nuit? Quand tu es devenu trop confiant, tu n'as plus le temps de prier. Tout va bien. Je travaille, les factures sont payées, mon compte en banque, ça va, les enfants, ça va, personne n'est malade, les parents, ça va, le mari, ça va, l'église, ça va, tout va bien. Puis on commence à se dire, moi, en tout cas, moi, sans moi, sans moi, sans moi. Bien aimé, nous sommes en train de creuser notre tombe avec cette attitude. Alléluia. Et un matin, Nebuchadnezzar, un soir, Nebuchadnezzar tombe sur ce décret qui tombe. On dit d'abattre là. Mais ce sont des situations que nous devons éviter. Ce sont des situations que nous devons veiller les uns sur les autres, bien-aimés. Veiller à notre vie de prière. Veiller à nos comportements. Veiller à nos attitudes. Qu'est-ce que nous avons qui ne nous vient pas de Dieu? Alléluia. J'ai aimé David a dit, le roi David a dit, qui suis-je? Quelle est la maison de mon père? Pour que Dieu puisse se souvenir de moi. Bien aimé, à un moment donné, il faut revenir sur terre. Il faut vous rappeler d'abord, vous êtes qui? Vous êtes l'enfant même de qui? Même les enfants des chefs d'État, des imminents chefs d'État qu'on a vus aujourd'hui, au final, on se rend compte que c'est vanité de vanité. Alléluia. David disait, qui suis-je? Je suis quoi, moi? D'où je viens? Quelle est la maison de mon père? Je suis même qui, Seigneur, pour que tu aies fait des choses aussi extraordinaires avec moi? Je suis quoi? Je suis un ver de terre. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses penser à moi? Qu'est-ce que je suis, Seigneur? Je suis que poussière. Mais tu m'as fait grâce, tu m'as élevé dans la société, tu m'as fait grâce, tu m'as positionné dans les hauteurs, tu m'as fait grâce, tu m'as donné l'intelligence, tu m'as fait grâce, tu m'as donné la beauté, tu m'as fait grâce, je n'ai rien mérité, tu m'as donné des enfants, je n'ai rien mérité, Seigneur, tu m'as donné la santé. Alléluia. C'est dans cette position de cœur-là que le Seigneur peut, que nous pouvons rester et demeurer l'ami de Dieu pour dire très bien. Là, le Seigneur dit très bien. Oui, très bien, mon enfant. Très bien. Bon, assieds-toi. Très bien. Ah, tu connais ta place. Très bien. C'est très bien. On peut discuter. Viens t'asseoir. Viens, mon petit. Assieds-toi là, on va causer. Et là, tu t'assois dans le conseil des saints. Et là, tu négocies avec Dieu. Et là, tu intercèdes avec Dieu. Et là, tu portes les fardeaux du Seigneur. Les mystères de la nuit. Qu'est-ce qui nous empêche d'être efficaces la nuit? Qu'est-ce qui nous empêche de participer au conseil spirituel, là où les décisions sont prises? Le Seigneur nous a gardés, le tronc est là, nous sommes toujours enracinés dans sa présence. Il a peut-être coupé l'arbre, mais le tronc est resté. Les racines sont là. Nous sommes encore présents dans sa présence. Nous sommes encore présents dans sa maison. Nous sommes encore là. Bien aimé, tant que tu es encore planté, la Bible dit, quand tu es planté près d'un courant d'eau, quand tes racines sont plantées, ton feuillage ne flétrit jamais. Tu donnes du fruit en ta saison. Nebuchadnezzar savait. Il savait le sort qui lui avait été donné. Il devait l'endurer. Mais à la fin, bien aimé, nous voyons le témoignage qu'il a déclaré. Il a dit, oui, je reconnais qu'il y a un Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je te dis ce soir et je me dis ce soir, aucune situation ne va nous abattre. Alléluia. Aucune situation ne va nous terrasser tant que nous restons enracinés en Christ. Oh bien-aimé, l'ennemi ne peut rien nous faire. Nos décisions viennent de Dieu. Bien-aimé, qui avait attaqué Nebuchadnezzar? Ce n'était pas les démons, c'était Dieu. Alléluia. C'était Dieu qui avait stoppé sa course. Bien-aimé, toi et moi, ici, là, nous sommes en Jésus. Parfois, tu es en train de crier pour dire que non, les démons, les esprits de famille, non, c'est Dieu qui est en train de t'arrêter. C'est Dieu qui stoppe ta course pour t'enseigner.
C'est Dieu qui te ralentit pour que tu puisses tirer des leçons. Ce n'est pas les démons, c'est Dieu. Il a regardé en toi. Il a vu des choses en toi et en moi qui ne lui ressemblent pas, qui vont nous emmener à la perte. Et puis il décide d'abattre d'abord, d'arrêter d'abord une saison, afin qu'on puisse se réveiller et nous rappeler à l'ordre. Alléluia. Bien-aimé, Nebuchadnezzar a subi cela. Mais Daniel, Daniel, le grand Daniel, le prophète Daniel, le serviteur de Dieu Daniel. Daniel nous enseigne. La vie de Daniel nous enseigne. Le comportement de Daniel nous enseigne. Le caractère de Daniel nous enseigne à vivre sur la terre et à vivre dans le spirituel. Daniel a travaillé avec différents rois. Il est resté là depuis qu'il était jeune, qu'on l'avait pris en esclavage depuis qu'il était tout jeune, jusqu'à ce qu'il a vieilli. Je crois qu'il a dû voir au moins deux générations de rois ou trois, pour ne pas dire de bêtises. Il était là dans le palais, il a travaillé avec eux. Alléluia. Daniel nous enseigne que malgré sa position, Nebuchadnezzar dit que c'était le chef des devins. C'était le chef des devins. C'était le chef des devins. Mais Daniel était humble. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la capacité même de t'expliquer ton rêve, tu oublies même le rêve, Daniel a la capacité de te dire ce que tu as rêvé. Non, mais quand même, bien aimé. Daniel a la capacité de t'expliquer les écritures qui apparaissent dans le mur d'une langue que personne ne connaît. Mais lui, il comprend la langue là, parce qu'il est connecté au ciel. Bien aimé, j'aime quand la Bible dit que c'était quelqu'un de la même nature que nous. La Bible dit Élie était de la même nature que nous. Daniel était de la même nature que nous. Christ était de la même nature que nous. Il a revêtu le corps humain, charnel, corruptible, mortel. Bien aimé. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de subir. On ne peut plus se permettre de subir les décrets qui se font la nuit sur nos vies, sur la vie de nos enfants. On ne peut plus se permettre d'aimer quand tu fais ce rêve qui t'effraie, au point où toi-même tu sais que ça, ce n'était pas un rêve. Tu as vécu ça dans le monde spirituel. Tu as eu la chair de poule, tu as tressailli, bien-aimé. Non, tu ne peux pas te permettre. En même temps, tu te réveilles. En même temps, tu décrètes, tu déclares. En même temps, tu prends ta position. En même temps, tu programmes l'avenir. En même temps, bien-aimé, en même temps, tu n'es pas fébrile, tu n'es pas hésitant. Tu sais ce qui s'est passé. Tu sais, tu en es conscient. Alléluia. Prenons l'habitude de demander à nos enfants qu'est-ce que vous avez rêvé la nuit. Prenons cette habitude d'expliquer à nos enfants que la nuit, nous devons prier. Si tu te réveilles à telle heure, prie. Si tu te réveilles entre minuit et 3 heures, mon fils, prie. Avant de dormir, prions. Qu'est-ce que nous avons rêvé? Qu'est-ce que nous avons déclaré? Qu'est-ce que nous avons programmé? La Bible dit la nuit alors qu'on dormait. Le voleur est venu. Il est venu semer l'ivraie au milieu de nous. Qu'est-ce que le diable est venu semer dans nos rêves, au milieu de la nuit? Mais en ce qui concerne Nebuchadnezzar, c'était Dieu qui avait décidé d'abattre là. C'était Dieu qui avait décidé d'imposer son règne divin dans la vie de Nebuchadnezzar. Il en est de même pour Job. Alléluia. Job a subi les informations. Job a subi les décisions qui ont été prises la nuit dans le conseil de Dieu. Mais je prie pour toi et je prie pour moi, que nous ne puissions pas subir, que nous ne puissions pas être surpris par ce qui va être décidé dans le ciel derrière notre dos. Non, mais que le Seigneur puisse dire, comme il avait dit à Abraham, cacherai-je ces choses à mon ami?
Cacherai ces choses à mon ami Abraham. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux thème qui nous repositionne, pour ce merveilleux thème qui nous met en éveil. Je vais lire le dernier passage du verset de Daniel 4 et nous allons atterrir. Le roi Nebuchadnezzar guérit à partir du verset 31. Plus tard, Nebuchadnezzar dit à la fin des 7 années, Alléluia, il y a une fin, bien-aimé. Il y a une fin à ton épreuve. Il y a une fin à ta situation. Il y a une fin à la traversée du désert. Il y a une fin, bien-aimé. Si nous nous laissons conduire par Dieu, si nous nous laissons transformer par Dieu, le temps de la transformation de Nebuchadnezzar avait été décidé pour 7 années. 7 qui est le chiffre de la perfection, dira-t-on. Alléluia. Au bout de 7 années, je lève les yeux vers le ciel et je retrouve l'intelligence. Oh, alléluia. Bien-aimés, nous devons lever nos yeux vers le ciel. Matin, midi, soir. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux, ça veut dire je regarde, je tourne mes regards vers Christ. Je tourne mes regards vers mon Père qui est dans le ciel. Et c'est alors que je retrouve l'intelligence. Bien-aimé, je prie pour toi et je prie pour moi. En cette saison que le Seigneur nous donne l'intelligence. En cette saison que le Seigneur nous donne le réveil. En cette saison que le Seigneur nous donne la capacité de comprendre les mystères de la nuit. Plus tard, Nebuchadnezzar dit à la fin de la 7e année, je lève les yeux vers le ciel et je retrouve l'intelligence. Bien-aimé, aussi longtemps que nous allons lever nos yeux vers le Seigneur, oh bien-aimé, la révélation descend. Le réma descend, l'instruction descend, la direction descend, l'inspiration descend. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre et j'aurai le regard sur toi. Alors je remercie le Dieu très haut. Alléluia. Alors je remercie le Dieu très haut. Bien aimé, le protocole de l'action de grâce devra toujours être notre partage. En tout temps, commence d'abord à dire merci. En tout temps, commençons d'abord à dire merci. Bien aimé, moi j'ai un slogan. Je dis toujours, je suis happy and always grateful. Je suis heureuse et toujours reconnaissante. Bien aimé, j'ai appris à être reconnaissante à Dieu pour tout. Que ma vie soit toujours une vie de reconnaissance. Je dis à Dieu merci pour tout. Bien aimé, j'ai appris à dire merci pour tout. Les gens qui m'entourent souvent disent, mais toi aussi tu dis merci pour tout. J'ai décidé de ne rien prendre pour acquis. J'ai décidé de ne pas prendre Cabot pour acquis. J'ai décidé de ne pas prendre le pasteur Serge pour acquis. J'ai décidé de ne pas prendre mes enfants pour acquis. En tout, je dis Seigneur, merci. Alléluia. Parce que nous n'avons mérité rien. Rien, bien aimé. Nebuchadnezzar a appris à dire merci. Lui, l'arrogant, les 7 années-là ont remis ses idées en place. Il dit, alors je remercie le Très-Haut, je chante sa louange et je rends gloire à celui qui vit pour toujours. Bien aimé, la louange, les actions de grâce doivent toujours être notre partage. En tout temps et en tout lieu. Dans les mystères de la nuit, le soir, bien aimé, commence-moi à chanter à Dieu. Commence d'abord à rendre à Dieu des actions de grâce. Commence d'abord à lever tes yeux vers le ciel pour dire que oui, Seigneur, je reconnais. Je chante tes louanges. Je te chante parce qu'il n'y a que toi qui es digne de recevoir ma louange. Il dit son pouvoir royal n'a pas de fin. Il est le roi de génération en génération. Ça, c'est Nebuchadnezzar qui parle. Après 7 ans. Les habitants de la terre ne sont rien devant lui. Bien-aimé, les habitants de la terre ne sont rien devant Dieu, bien-aimé. Aucune autorité. Je ne sais pas si aujourd'hui, là, sur cette terre, il y a un roi qui est comme Nebuchadnezzar. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait un chef d'État qui a autant d'influence que Babylone l'était à l'époque. Je ne pense pas. Alléluia.
Alors là, on vous dit que le grand, le plus grand de ces temps-là, l'un des rois les plus grands, Babylone, il dit que non, il n'y a pas. Il n'y a pas un autre Dieu. Les habitants de la terre ne sont rien devant lui. Bien aimé, il n'y a rien. Qu'est-ce que personne peut te traumatiser? Ils sont rien devant ton Dieu. Quelle situation peut nous arrêter? Ils ne sont rien devant notre Dieu. Dieu a la capacité de les réduire en petites, en miettes. On a vu les Goliaths tomber. On a vu les Nabal tomber. On a vu les Nebuchadnezzar tomber. On a vu les Atalia tomber. Bien aimé, quel est on a vu les Nabal tomber. Quel est cet adversaire, quelle adversité, la bien-aimée, qui va tenir devant toi aujourd'hui? Il n'y a rien. Il n'y a personne. Aucune situation, aucun être humain. Il traite comme il veut les habitants du ciel et les habitants de la terre. Personne ne peut s'opposer à son pouvoir, ni lui dire qu'est-ce que tu fais. Alléluia. À ce moment-là, je retrouve mon intelligence. Alléluia. Et c'est ça. Nous, la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. À partir du moment où Nebuchadnezzar a repris sa place de petit, d'enfant, il a remis Dieu à sa place. Bien aimé, il dit quoi? Il a retrouvé l'intelligence. L'intelligence est revenue. Il dit que bon, là, mon gars, on va se calmer un peu là, parce que je crois qu'on avait dépassé un peu les limites. Alléluia. Je retrouve l'intelligence et je retrouve aussi l'honneur et la grandeur qui montrent mon immense pouvoir. Bien aimé, Dieu veut nous donner le pouvoir. Dieu veut nous donner la grandeur. Dieu veut donner l'honneur, bien aimé. Dieu veut donner l'influence. Dieu veut nous donner les extrémités de la terre. Mais il y a un caractère à avoir pour posséder ces choses. Il y a une attitude de cœur, d'humilité à avoir. Il a la capacité à reconnaître que c'est Dieu qui est au-dessus de tout et nous sommes après. Comme on dit souvent, nous sommes que des administrateurs, des gérants. Alléluia. Et nous rendons des comptes. Nous partageons sa gloire. Alors que lui, il prend la gloire, il y a les rayons de gloire là qui tombent sur nous aussi. Et toi aussi, tu es dans la gloire. Alléluia. Je retrouve aussi l'honneur et la grandeur qui montrent mon immense pouvoir. Oh bien-aimé, je prie pour toi et je prie pour moi. Laisse que nous puissions retrouver la gloire. Laisse que nous puissions retrouver l'honneur. Laisse que nous puissions retrouver le pouvoir. Alléluia. Il a dit, mon immense pouvoir. Bien aimé, nous avons un immense pouvoir, mais que nous perdons à cause de l'orgueil, que nous perdons à cause de notre capacité à ne pas être présent au milieu de la nuit, là où les décrets et les déclarations se font, alors que l'intelligence est revenue. Nebuchadnezzar a retrouvé son pouvoir. Il a retrouvé sa place, bien aimé. Je prie pour toi et je prie pour moi. Alors de cette saison, nous sommes en train d'étudier les mystères de la nuit. Tu retrouves ton pouvoir. Tu retrouves ta place. Tu retrouves l'honneur, bien-aimé, l'honneur qu'on t'a volé au milieu de la nuit. On a mis le manteau de la honte, le manteau du rejet, le manteau de l'abandon. Dans le nom puissant de Jésus, tu retrouves ton honneur. Tu retrouves tes grâces. Tout ce que l'ennemi t'avait volé, tu récupères ça à cause de ton attitude de cœur, à cause de ton humilité devant le Seigneur, à cause de ta capacité à reconnaître qu'il est le seul et que rien ne tient devant lui. Il dit encore, je retrouve mon pouvoir royal et je reçois encore plus d'honneur qu'avant. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, il a dit, j'ai fait de vous des sacrificateurs et des rois pour régner sur la terre. Je prie pour toi et je prie pour moi. En cette saison, alors que nous sommes en train d'étudier les mystères de la nuit, laisse que tu puisses retrouver, laisse que nous puissions retrouver notre pouvoir royal. Alléluia. Notre pouvoir royal. Bien-aimé, marche comme tu es un enfant de la royauté. Marche avec honneur, marche avec dignité, marche avec respect, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as le pouvoir royal. Nebuchadnezzar a retrouvé cela. Vous savez, hein, la royauté,
Quand quelqu'un est de la royauté, regardez même dans tous les films que nous avons pu voir, où les rois ou les princes essayent de devenir des hommes normaux pour cacher leur identité. Alléluia. Quand vous regardez ce genre de film, où un prince ou une princesse, un roi veut cacher son identité, il s'habille simplement. Il est habillé comme tout le monde. Il roule même dans une voiture banalisée. Mais vous-même, quand vous regardez le film, dans son attitude, vous sentez la royauté. Dans son attitude, vous sentez la prestance. Dans son attitude, vous sentez que cette personne-là est différente. Elle s'habille comme nous. Il est simple, il est dans une voiture pas extraordinaire, mais il est royal. Bien-aimé, je prie pour toi et je prie pour moi. Ne sois pas influencé par ce que tu vois aujourd'hui. Ne sois pas influencé par les circonstances que tu vois aujourd'hui. Tu es de la royauté. Nous sommes de la royauté. Et bientôt, cela va éclater aux yeux du monde. Alléluia. Ah, bien-aimé, tu ne me crois pas. Alléluia. Si tu me crois, dis Amen. Là, j'ai besoin d'entendre ton Amen. 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 Tu es de la royauté. Nebuchadnezzar a dit, j'ai retrouvé le pouvoir royal. Je reçois encore plus d'honneur qu'avant. Bien-aimé, tu vas recevoir encore plus d'honneur d'avant. Quand tu vas comprendre les mystères de la nuit, quand tu vas être là où les choses se décident, quand tu vas négocier avec Dieu. Alléluia. Quand tu vas être comme Israël, Jacob, qui a lutté avec Dieu, qui dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Tu es là avec le Seigneur, tu es en train d'engager la prière, tu es en train d'engager ta présence, tu es en train d'engager, bien-aimé, ta consécration devant le Seigneur. Oh, alléluia, tu recevras plus d'honneur qu'avant. Bien-aimé, le Seigneur est en train de me dire que c'est la saison de l'honneur. C'est la saison où les gens vont reconnaître ton travail, vont reconnaître ta diligence, vont reconnaître ton caractère, vont reconnaître ta loyauté, vont reconnaître tes bonnes œuvres, bien-aimé. Nebuchadnezzar a dit, j'ai reçu plus d'honneur qu'avant. Il avait fait quoi? Il avait fait quoi? Il avait fait quoi? Vous savez, quand Dieu décide d'amplifier votre travail, vous faites une petite action et puis ça prend une tournure extraordinaire. On dit, waouh, l'action que tu avais faite. Maman, tout à l'heure, il y avait la servante de Dieu qui disait que je crois qu'il y avait un bien-aimé qui était maintenant à la télé. Alléluia. Pas n'importe qui, puis on met ton produit, on met ce que tu es en train de faire à la télé pour que tout le monde puisse voir. C'est une grâce, c'est Dieu. Mais c'est ce que Dieu veut faire, c'est ce que Dieu fait quand il veut amplifier tes accents. Tu vas voir que on t'appelle, on te demande, on veut travailler avec toi, on veut te mettre à l'honneur. Nebuchadnezzar a dit, j'ai reçu plus d'honneur qu'avant. C'est pourquoi maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je chante la louange du roi qui est au ciel. J'annonce sa grandeur et je lui rends gloire. Bien-aimé, sachant que toutes les positions que Dieu nous donnera aujourd'hui, en ces temps et en cette chose, c'est pour annoncer son nom. Aujourd'hui, tu te tiens aux têtes de la nation, c'est pour annoncer le nom du Seigneur. Aujourd'hui, tu es le numéro un des vendeurs de ton entreprise, c'est pour annoncer le nom du Seigneur. Aujourd'hui, tu es le meilleur dans tel ou tel domaine, c'est pour annoncer la grandeur de Dieu. Quand on viendra te dire comment tu as fait pour arriver là, tu dis, viens, je te parle, oh, viens. Quand on sort du bureau, on va discuter. Est-ce que tu connais Jésus? Alléluia. C'est pour que Jésus puisse être vu et puisse être glorifié. C'est pourquoi maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je chante la louange du Dieu, du roi qui est au ciel. J'annonce sa grandeur, je lui rends gloire. Il agit toujours avec vérité et justice. Il a le même pouvoir d'abaisser les orgueilleux. Bien-aimé, je prie pour toi et je prie pour moi, que nous ne soyons jamais comptés parmi les orgueilleux, que nous ne soyons jamais comptés par ceux qui prennent les choses pour acquis, que nous ne puissions jamais être comptés parmi ceux qui sont dans l'ingratitude, le mépris, que nous ne soyons jamais comptés parmi ceux qui dorment, qui ronflent, comme s'ils avaient gagné le loto et qu'ils n'avaient plus rien à faire. Alléluia. Mais que nous puissions être toujours comptés comme les veilleurs de nuit, ceux qui participent au temps de prière, ceux qui ont gardé leur cœur dans l'intercession, ceux qui ont gardé leur temps dans le jeûne, ceux qui ont gardé leur temps dans l'humilité, ceux qui ont gardé leur cœur, alléluia, dans la soumission à la parole de Dieu et aux autorités. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Nous allons élever nos voix, nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous allons lui dire merci pour ces moments, pour cette parole partagée. Nous allons lui demander de nous aider. Alléluia. Nous allons dire, Seigneur, de nous aider à être participants, que le Saint-Esprit puisse nous aider à participer
à ces moments de confrontation. Au temps où le décret se passe la nuit, bien-aimée, que nous soyons présents, que nous ne soyons pas exclus de ces moments, mais que notre table, notre place puisse demeurer là où les grandes décisions sont faites. Nous allons prier, dire au Seigneur, Seigneur, lorsque tu prendras les décisions, laisse que tu puisses dire, cacherai ces choses à Gémina. Dis ton prénom, cacherai ces choses à Antoinette, cacherai ces choses à Corinne, cacherai ces choses à Axel. Alléluia. Élève ta voix là où tu es. Et si tu veux aussi te demander pardon au Seigneur, parce que tu t'es certainement peut-être élevé, certainement tu as cru que tu pouvais dormir, tu as cru que tu pouvais te permettre d'être absente, tu as cru que tout était acquis, que rien ne pouvait t'arriver, bien-aimé. Il dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Nous élevons nos voix et nous prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce merveilleux témoignage que tu nous donnes au travers de l'histoire, du témoignage du roi de Bani Bila, Nebuchadnezzar, l'un des plus grands rois, Seigneur Jésus, que le monde ait connu, l'un des plus grands, Seigneur Jésus-Christ, Papa, oh Seigneur, empereur, dirigeant, président, royauté, Seigneur Jésus, que cette terre n'ait connue. Papa, mais tu nous as montré au travers de sa vie que tu l'as ramené à l'ordre éternel des armées, que c'est toi qui as décidé d'abattre l'arbre, c'est toi qui as décidé de retrancher l'orgueilleux, mais tu as gardé le tronc, tu as gardé les racines, parce que tu es un Dieu bon et fidèle et que tu donnes toujours une chance à tes enfants de revenir à toi. Merci Seigneur pour ces temps de transformation, pour ces temps auxquels nous sommes en train de passer, où tu nous as certainement éprouvés à certains moments de nos vies, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce parce que ces moments nous permettent de rester en éveil, de faire tomber l'orgueil, de faire tomber la satisfaction, Seigneur Jésus, où nous croyons que tout est acquis, mais de nous garder en éveil dans ta présence. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne notre orgueil. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous avons cru, Seigneur Jésus, que certaines choses ont placé certaines choses au-dessus de toi. Nous avons placé les hommes au-dessus de toi, le travail, Seigneur, au-dessus de toi. Mais nous reconnaissons que toi seul est notre seule source. Qui sommes-nous? Quelle est la maison de notre Père? Quel nom avons-nous? Qu'est-ce que nous avons que tu ne nous as pas donné? Seigneur, prends toute la gloire, prends tout l'honneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Je remets la parole Amen. à papa. Merci, Seigneur. Amen. 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 J'aimerais vraiment qu'on acclame le Seigneur pour ce merveilleux, merveilleux, merveilleux message. Que le nom du Seigneur soit béni, soit puissamment béni, ma fille. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est vraiment extraordinaire. C'est si bien d'entendre Dieu nous parler au travers de ses serviteurs, de ses servantes. Et ce soir, nous avons été richement bénis par ce puissant message.